Bonjour amis Sagittaires, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant l'année 2018. Voilà, donc j'ai étudié votre jeu pour cette année en me servant des saisons de l'oracle G. Donc je m'en suis servi pour cibler les 4 saisons de cette année. Voilà, donc on va passer au tirage. Tout d'abord, une très bonne année à vous les Sagittaires. J'ai manqué votre anniversaire, bon, je l'ai dit dans les précédentes vidéos, mais bon anniversaire à vous en retard. Je le redis. Et merci pour tous les commentaires. Enfin, c'est énorme, donc merci de me rejoindre et de m'écouter de nouveau. On va tout de suite passer à ce tirage concernant cet hiver pour vous, qui concerne la période de janvier, février et de mars. Les premières cartes sont le diable, le pendu, la roue de fortune. Alors avec le diable, il y a certains sagittaires qui ont un charisme, ils dégagent un pouvoir très énergétique. Vous êtes volontaire, il y a un fort désir et une volonté de faire. euh, à- Vous avez le goût du risque, hein, pour certains. Votre réussite a été peut-être longuement envisagée, attendue. Et il y a un succès donc à attendre en ce mois, ou en tout cas vous avez reçu de bonnes nouvelles ou une nouvelle acquisition dans un domaine, peu importe le domaine, hein, mais il y a un succès comme ça qui est vécu en ce début d'année. On est fier, on est vraiment dans une activité extrême. Alors pour certains ça peut être lié au travail où on se donne énormément, ce qui mène aujourd'hui à un succès en tout cas mérité. Euh, pour certains, c'est en cours de réalisation, hein. Ça peut être, voilà, vous avez reçu de bonnes nouvelles ou une bonne prime vous a motivé à vous donner plus dans votre travail. Euh, En tout cas, vous vous obstinez à réussir quelque chose. Et ça annonce un succès plutôt dans les affaires, plutôt dans le côté financier, où on reçoit en ce mois. Ça peut être la prime, hein, qui tombe et on est ravi de la somme qui arrive sur le compte. Il peut y avoir aussi une forme de dualité entre une personne ou alors c'est vous-même, hein, vous mettez beaucoup de pression. Comme je le disais, ça peut être dans le travail, mais ça peut aussi être dans vos rapports où il peut y avoir des tensions, donc soit avec son partenaire ou votre entourage, ça peut être avec les collègues, où des disputes peuvent être occasionnées. Il peut y avoir de la tension, voilà, c'est une carte quand même qui amène comme une dualité avec quelque chose, hein, qui nous tient et ça peut être un problème. En tout cas, on se bat pour résoudre ce problème ou trouver des solutions, hein. Si c'est au travail, ça peut, voilà, vous êtes un bourreau du travail et il y a peut-être de la jalousie qui ressort auprès de vos collègues. Ça peut amener, voilà, c'est cette tension où on se sent peut-être observé et il y a peut-être voilà, de la jalousie. Alors si c'est en couple, ça peut être une période où on n'est pas en accord avec ses idées. Ça provoque peut-être des disputes, des tensions. En tout cas, vous cherchez vraiment à contrôler la situation, à chercher aussi peut-être à exprimer, euh, alors sous forme de colère, mais vous allez exprimer ce qui ne convient pas ou ce qui ne convient plus. Euh, voilà, il y a une forme de révolte comme ça où on essaye de bousculer les choses, on essaye de contrôler. Après, avec le pendu qui nous rejoint en deuxième position, euh, pour certains, il y a l'envie d'acquérir des choses rapidement. Alors, ça va peut-être vous montrer, le pendu nous montre qu'il y a certaines choses qui ne vont pas être possibles pour l'instant, hein. Ça ne veut pas dire que c'est fichu, ça veut simplement dire que c'est pas le moment et qu'il y a peut-être un temps de repos ou d'arrêt sur image qui est nécessaire, où vous devez peut-être penser autrement euh, la situation que vous vivez.
pour trouver d'autres solutions qui vous sortiraient soit d'un problème ou soit d'une tension où on peut être en désaccord et on ne trouve pas de solution. Il y a peut-être un temps d'arrêt qui est nécessaire et il y a forcément des réponses qui vont en ressortir par la suite, surtout qu'on a la roue de fortune qui nous rejoint en troisième position pour ces énergies de cette première période d'hiver. Euh, il y a une nouvelle direction ou un bon revirement de ces efforts où faut peut-être rien lâcher, mais il faut pas forcément euh, provoquer trop d'événements ou de choses dites qui peuvent être mal interprétées, ça peut y mettre une tension. Après, le diable aussi nous rappelle que on peut ressentir un manque dans un domaine où il nous manque quelque chose. Alors ça peut être une relation où vous êtes célibataire et vous êtes en manque, ou vous êtes en couple et il y a ce manque quand même d'affection qui se ressent dans ces cartes, où pour l'instant il n'y a rien qui n'évolue. Bon, on ne cherche pas forcément à changer la situation avec le pendu, on laisse peut-être traîner, et c'est peut-être pas plus mal les choses. Euh, on se laisse le temps d'observer l'autre, hein, si ça concerne une personne, où il y a peut-être de la tension que vous avez provoquée dans vos relations et ça marque un petit temps d'arrêt afin de mieux réfléchir à cette situation et peut-être de l'améliorer ou d'en changer. C'est-à-dire on peut mettre fin à des amitiés, à une amitié ou à une relation devenue trop toxique. Voilà, on peut y songer sans réellement actionner quoi que ce soit, mais on a besoin de ce temps pour réfléchir à la situation, afin vraiment de trouver des solutions pour améliorer ce quotidien et qui peut être pesant ou sous tension, ou peut-être trop de travail pour certains, vous vous donnez trop, et c'est peut-être le moment de provoquer une pause avec le pendu. Euh, Ça marque où on est bien dans cette situation, mais il y a quand même des blocages ou des liens toxiques ou des entraves comme ça qui vous empêchent d'évoluer correctement. Et cette première période, elle nous dit qu'il faut prendre le temps de voir autrement les choses. Voilà, il y a peut-être des événements extérieurs inattendus qui vont arriver et qui vont vous permettre de comprendre peut-être mieux votre situation afin de l'améliorer correctement, sans forcément la répéter de nouveau, puisque la roue de fortune, ça tourne d'un sens, mais ça peut tourner de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut être amené à répéter ce qu'on connaît déjà. Alors, ça a peut-être une forme de confort, puisqu'on connaît déjà, donc on a une position où on a l'impression qu'on contrôle la situation, qu'on gère, mais finalement, le pendu peut ramener cette idée où finalement on voit les choses à l'envers, parce que la réalité, elle n'est pas forcément ce qu'on imagine, ou ce qu'on s'est dit, ou ce qui nous réconforte. Voilà, on peut être face à cette dualité de la réalité, c'est pas forcément ce que je vis. Il a beau me donner de l'amour, si c'est en amour, il y a peut-être sa femme qui rejoint, ou vous-même, hein, vous êtes dans l'adultère et vous êtes dans une position où vous n'arrivez pas à réfléchir, à trouver de solution. Voilà, le pendu marque, voilà, il n'y a pas possibilité dans un domaine quoi que ce soit d'évoluer pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que on va connaître les soucis et tout. Non, ça veut nous dire que on va pas forcément avancer dans cette première saison d'hiver. Les choses vont peut-être plus se bousculer vers la fin d'hiver, donc vers le mois de mars, où la roue de fortune nous rejoint en troisième position. Alors cet arrêt avec le pendu, elle est peut-être nécessaire, hein, comme je le disais, c'est une période où vous devrez travailler votre mental. Et par la suite, hein, vers la fin de cet hiver, ça va se modifier, hein. C'est soit votre mental qui va évoluer euh, par rapport à des faits extérieurs, hein, qui vont vous amener à cette nouvelle direction mentale. Ou alors il y a peut-être une relation où on ne se prend pas la tête, des relations passionnelles, hein, si ça concerne, comme je l'ai dit, des relations
soit pas forcément dans l'adultère, mais on vit simplement avec légèreté cette relation. Mais il n'y a rien de constructif, on en prend peut-être conscience qu'on n'avance peut-être pas forcément dans du sérieux et on envisage peut-être bah, une autre direction finalement. On en prend conscience vers fin mars. Alors si ça concerne des soucis que vous avez pu connaître, on sent qu'il y a une libération ou de toute cette attente. Il y a des opportunités qui s'ouvrent pour cette fin mars, enfin pour ce mois de mars. Donc c'est plutôt positif puisque ça vous sort de toute cette tension que vous pouvez connaître actuellement pour certains. Ça vous libère, ça vous apporte un petit peu le fruit de tous vos efforts que vous avez fournis, alors soit pour cette année 2017 et voilà un éclaircissement qui se fait grâce à tout ce travail acharné que vous avez pu pour certains vous donner, vous consacrer. Ça peut être dans les affaires aussi concernant la famille où il y a eu des difficultés et voilà on en sort on en sort de quelque chose qui est plutôt positif. La roue de fortune, elle fait avancer les choses, qu'on retourne en arrière ou qu'on où on avance, mais on retourne à soit un nouveau événement, mais qui rappelle ce qu'on a pu connaître avant et ce qu'on ne veut pas forcément. Donc à vous de prendre conscience, parce que le pendu, c'est beaucoup le mental, c'est-à-dire qu'on est dans cette position et on doit y réfléchir, on doit y méditer, afin de trouver vraiment la solution qui est adaptée avec vos désirs, vos souhaits pour cette année 2018. Donc il y a vraiment ce temps d'arrêt qui est nécessaire. N'essayez pas trop voilà, d'habiter complètement ce diable qui va vous pousser peut-être à agir trop vite ou dire des choses trop vite et ça va vous retomber dessus, ça va pas forcément être vécu positivement. Hein. Donc attention à ça, il y a de l'attention, mais avec la roue de fortune, ça nous amène quand même des portes de sortie où enfin on trouve peut-être des solutions à nos soucis ou avec nos rapports avec les autres. Surtout que pour ce début printemps, on a le chariot qui nous rejoint, donc avec la roue de fortune, le chariot. Il y a un avancement certain hein, pour vous les Sagittaires. Il y a de bonnes nouvelles à attendre. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer dans cette période. On évolue, on s'améliore. Il y a une occasion pour certains d'y voir vraiment le jour sur vos attentes, sur vos démarches. Sur ce que vous souhaitez réellement mettre en place. Ça bouge à partir vraiment de mars-avril où on commence à avoir du résultat face à tout ce travail qu'on nous a demandé, hein, si c'est professionnel ou si c'est dans les rapports, où il y a eu vraiment le mental, où il y a eu un travail, soit mental ou physique, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui va certainement vous en falloir encore en ce début d'année. Mais vers mars-avril, vers le printemps, vous allez connaître voilà, de bonnes nouvelles, des projets qui commencent à se mettre en place, ou ça commence à bouger hein, par rapport à, peu importe hein, la recherche actuelle que vous faites ou vous allez activer en cette période, vous aurez l'envie d'avancer en tout cas rapidement. Vous serez dans le progrès peu importe le sujet. Et ça annonce vraiment de très bonnes nouvelles. Alors pour certains, ça peut être un déménagement. Hein. Vous envisagez, ça y est, vous avez trouvé bonheur concernant un logement, que ce soit un appartement, un bien, un achat. Ça y est, les choses bougent. On vous fait peut-être des propositions de logement à cette période. Voilà, il y a cette idée de on change on change de rue, on change d'habitation, on renouvelle en tout cas des choses dans sa vie. Une chance pardon, est à saisir. Hein, elle va
vraiment tomber à pic pour certains, hein. Ça peut être un tremplin, un progrès en tout cas qui a été attendu, recherché, travaillé, hein. On voit beaucoup avec le diable, la roue de fortune. Enfin, on n'a rien sans rien, hein. C'est vraiment avec votre courage que vous obtenez gain, vous obtenez ce que vous désirez. En tout cas, ça se met en place. C'est par votre courage, hein, que vous allez euh, engager une nouvelle direction qui va vous apporter bien plus, bien mieux. Euh, il y a une occasion aussi de déplacement, de voyage qui peut être réalisé assez rapidement, hein. Ça peut être une idée et paf, on la met en place et on, on l'active très vite. En tout cas, le printemps vous apporte des solutions rapides à ce que vous aviez mis peut-être de côté. Ça se débloque en cette période. Euh, alors ces deux cartes, la roue de fortune, le chariot, c'est un succès qui est assuré, que ce soit dans vos affaires ou dans vos objectifs ou avec les personnes de votre entourage, il y a un succès attendu. Je dirais que ça concerne plus quand même les affaires, soit matérielles où on déménage, où on active quelque chose chez soi. Euh, on change en tout cas de quotidien, on s'améliore, on va dans cette progression. Euh, en tout cas, ça bouscule, hein, ça vous bouscule dans une nouvelle orientation. On, on change peut-être d'habitude ou de logement, ou de poste de travail, hein. Il y a peut-être une évolution à attendre où vous avez travaillé dur pour ça et il y a des gains, une reconnaissance. C'est de très bonnes nouvelles à attendre pour ceux qui sont en recherche de travail. Il peut y avoir de nouvelles activités professionnelles où voilà, vous êtes appelé et pour ceux qui travaillent en intérim, hein, ça peut être une bonne période pour vous. Il y aura des moments à cette période à vraiment pas louper, Sagittaire. Euh, il y a peut-être une nouvelle relation, hein, aussi pour les célibataires voilà, qui pourrait bien tout changer, hein, dans votre vie, où voilà, on voit les choses différemment, on voit les choses à deux et on active rapidement des étapes, on passe des étapes assez rapidement. Voilà, ça peut être une rencontre que vous faites en ce début d'année avec le diable qui peut porter ses fruits. Euh, Vraiment aller dans une bonne direction où vous êtes posé, où vous avez réfléchi à cette situation et voilà, il y a une porte de sortie qui s'ouvre à deux. Ça peut être possible ou il y a des choses qui bougent en tout cas, hein, pour cette nouvelle période de printemps, de bonnes nouvelles. Et ça va vous sortir un petit peu de toute cette tension que vous connaissez pour certains en ce début d'année. C'est aussi le moment propice, hein, aux réconciliations, peut-être aux propositions de mariage, comme je le disais. On passe peut-être une étape où on veut peut-être vivre à deux et on envisage de prendre une maison, un appartement, on envisage son déménagement. En tout cas, il y a une santé de fer, hein, pour certains Sagittaires, où il y a peut-être il y a de la bonne humeur, il y a l'envie aussi pour certains d'une nouvelle activité physique qui en tout cas vous apporte plein de bonne volonté, hein. Vous êtes active, vous êtes vivant. Euh, en tout cas, vos objectifs à cette période se réalisent, hein. Vous maîtrisez plutôt bien votre avenir à cette période. Il y a des voyages heureux, hein, qu'ils soient scolaires pour les vacances, personnelles. Ça peut être vos enfants, hein, ça peut marquer une. Voilà, ça se passe très bien au niveau de ce voyage. Il y a de bonnes énergies, en tout cas, concernant les routes, les déplacements. Euh, on progresse, on a de bons contacts, hein, pour certains, des contacts utiles qui vont peut-être vous aider à progresser dans votre vie, peu importe l'activité, qu'elle soit passionnelle ou professionnelle. Il y a de bonnes décisions qui vont amener, en tout cas, qui vont vous amener à vos buts. Euh, alors, la Lune, qui est en deuxième position concernant les énergies de ce printemps, pour vous les Sagittaires, donc la Lune est accompagnée du chariot. Euh,
Alors, il y a comme un bien immobilier hein, qui peut être réalisé à cette période de printemps. On organise, on déménage. Je rappuie sur ce fait-là. Euh, voilà, c'est peut-être le moment de trouver. Il y a des opportunités. Euh, Suite à vos recherches, hein, il y a du résultat positif. On finit par trouver son bien. On envisage son déménagement, comme je l'ai dit. Pour certains Sagittaires, on imagine peut-être voilà, cette nouvelle vie, cette nouvelle vie à deux, ou cette nouvelle vie de nouveau foyer. Il y a comme cette forme de on déménage, hein, c'est pas forcément pour habiter à deux, mais on peut être amené à déménager en cette période. Euh, il y a des projets qui sont enfin, pour certains, vécus comme une gloire. Ça a été attendu, ça a été recherché. Et enfin, des résultats positifs suite à vos attentes, à vos rêves se réalisent. C'est une très bonne période pour vous les Sagittaires. Hein. Les mystères sont dévoilés hein, pour certains. C'est ce qui semblait brouillon, en tout cas, est éclairci euh, par des faits extérieurs, hein, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas, ça vient à nous et c'est plutôt bien vécu avec le chariot. Ça répond à nos attentes. Donc vous êtes gai, joyeux, c'est une bonne période le printemps pour vous. Hein. La lune, vu qu'elle est associée à la maison, à la famille. Euh, il y a peut-être aussi une nouvelle hein, concernant un de vos proches, concernant votre famille, euh, qui vous redonne espoir ou qui vous soulage peut-être une tension ou un problème pour vous. Euh, il y a des solutions qui se trouvent concernant soit vos enfants, soit votre famille. Hein, ça peut être vos grands-parents, vos parents. C'est relié à la mère, c'est relié aux enfants. Donc, peu importe, on reçoit de bonnes nouvelles à cette période. Si vous avez à actionner quoi que ce soit concernant votre foyer, un membre de votre famille, il y a des bonnes nouvelles à attendre. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. C'est le bon côté de la Lune. Et avec le bon côté de la Lune aussi pour certaines, hein, vous apprenez peut-être que vous êtes enceinte ou vous désirez euh, mettre ça en place. C'est un projet que vous n'osiez peut-être pas en parler avant et ça y est, vous exprimez vos envies concernant cette grossesse, ce désir de fonder un foyer, de fonder une nouvelle famille pour certains. On a envie de peut-être de faire un enfant avec une personne qui a déjà sa vie, enfin ses enfants, vous aussi. Enfin, il y a peut-être cette reconstruction familiale, de recomposition familiale aussi, qui est envisagée, où on organise son déménagement. Avec la mort l'arcane sans nom, hein, donc qui accompagne cette troisième carte qui nous accompagne dans ces énergies du printemps 2018 pour vous les Sagittaires. Alors, ça montre bien qu'il y a vraiment une transformation qui est attendue. Il y a des rebondissements qui répondent à ce que vous aviez recherché cette année, en ce début d'année, où c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, ça montre qu'on passe une étape de plus, c'est-à-dire on franchit un cap. Hein. Il y a une transformation à attendre. Il y a aussi, puisque l'arcane sans nom, elle balaie aussi devant sa porte, et il y a cette idée on doit peut-être affronter des choses ou des personnes, hein, peu importe la situation, on doit affronter ces difficultés vraiment pour se libérer dans complètement autre chose. Soit on transforme notre vie complètement différemment. Comme je disais, hein, ça peut être une recomposition familiale où là, on organise son déménagement pour assembler tout le petit troupeau de famille entre les demi-frères, demi-sœurs. Donc c'est la belle famille, ça, ça modifie votre présent en tout cas. Hein. Il y a vraiment cette marque de. Ou alors c'est votre enfant qui décide de prendre son appartement et c'est une épreuve difficile de. Voilà, c'est les choses de la vie. On va dire que ça fait partie euh, de la vie où des changements s'opèrent à cette période de printemps et on doit les accepter puisque ça paraît
inévitable et c'est pas forcément mal vécu, attention, hein. C'est-à-dire qu'on est obligé d'affronter des difficultés, mais aussi c'est pour se diriger vers un but, vers de nouveaux objectifs, donc il y a forcément du bon, hein. Il faut s'appuyer là-dessus, mais ça vous fait passer des épreuves supplémentaires où ça va vous demander de l'énergie, du courage pour affronter peu importe le souci, hein. Ça peut être, on organise le déménagement, c'est contraignant, on a peut-être peur aussi de l'échec, de ce qui nous attend, on a un passé, on a un vécu, et le fait de se redonner une chance envers une personne, voilà, ça peut montrer la peur du futur, où on en a envie, mais on, on cogite dans le mauvais sens, où on se dit ouais mais ça va peut-être pas marcher ce que tu fais, là tu quittes tout pour peut-être t'installer avec une personne où ça va pas aller. Enfin voilà, il y a peut-être les côtés négatifs comme ça qui ressortent à cette période où on se remet vraiment en question, hein. C'est vraiment votre année, les Sagittaires, où il y a beaucoup le mental qui va vous sortir de... où ça va vous demander vraiment concentration sur ce que vous voulez réellement mettre en place dans votre vie, puisque vous allez avoir cette occasion de pouvoir tout bouleverser et tout modifier à votre convenance, sauf qu'il va falloir faire un travail ou affronter des personnes où peut-être que le lien n'est plus ce qu'il était avant, et c'est peut-être bon pour vous de vous en débarrasser. C'est peut-être pas évident, c'est peut-être pas évident de marquer une rupture, mais vous devez le faire parce que vous le ressentez, vous vous sentez prêt à franchir ce cap, et c'est peut-être pas évident d'avouer à la personne que vous songez à rompre avec elle, donc, ou avec lui. C'est sûr, voilà, ça vous fait réfléchir, ça vous fait cogiter, mais j'ai envie de dire, l'arcane sans nom, c'est-à-dire qu'on vous apporte quand même des faits qui sont bien réels, et qu'il va falloir prendre en compte afin de prendre de bonnes décisions, à, voilà, à évoluer autrement, hein. L'arcane sans nom, de toute façon, ça a l'air inévitable, hein. On passe cette étape, et on passe les épreuves, on les passe, et ça demande du courage avec le chariot. Donc en cette période de printemps, euh, en tout cas, vous vous donnez, en cette saison de printemps, l'occasion d'avancer, et en tout cas est bien présente, hein, dans ce tirage. Euh, voilà, malgré vos inquiétudes, hein, vous foncez. Euh, En tout cas, on vous conseille de suivre votre intuition, de méditer sur ce qui est vrai, ce qui est réel et ce qui se passe réellement. De vous écouter aussi vous-même, hein, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir ce besoin de changement. C'est peut-être le moment d'actionner des choses pour, voilà, pour modifier, pour améliorer votre quotidien, pour amener du changement. Voilà, hein. Pour certains, on est vraiment dans... on veut avancer, hein, mais ça nous fait passer des épreuves. L'arcane sans nom, ça annonce toujours des difficultés. Après, on, on- on a cette envie, hein, de redémarrer, de la nouveauté dans sa vie. On veut actionner des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Euh, mais voilà, il faut réfléchir vraiment à la réalité de ce qui vous attend, et, euh, et écouter vos désirs. Est-ce que c'est réellement en accord avec comment vous avancez dans la vie, peu importe votre situation. Pour la période été, c'est l'ermite qui nous rejoint en première position. Alors, comme je le dis, hein, il y a des périodes de refuge ou d'isolement. Euh, on prend peut-être le temps, ou on doit prendre le temps, hein, puisque avec l'arcane sans nom, l'ermite, ça nous montre quand même que il faut du temps vraiment à ce qu'on accepte peut-être cette idée de j'ai plus de sentiments pour lui, ou je ressens plus la même chose pour mon travail, ou voilà, il y a des choses comme ça qui cogitent cette période de printemps, et ce temps, il est vraiment nécessaire pour examiner vraiment la situation. En tout cas, les cartes vous conseillent de prendre le temps d'y voir vraiment plus clair en vous, en ce que vous souhaitez réellement faire avancer, avec qui vous souhaitez avancer. Euh,
En ce qui concerne vos intentions au sujet d'un projet ou de votre partenaire, en tout cas les choix que vous accomplirez à cette période seront durables et doivent être justement médités avec soin pour éviter de répéter peut-être des schémas déjà connus. Et alors pour d'autres, ça peut concerner les finances où on devra économiser avant de réaliser peut-être un souhait personnel, hein, le fait de vouloir partir en vacances. Ça nous demande voilà, attention sur les finances, où ça va pas être évident peut-être tous les mois. Euh, alors méfiez-vous à cette période des actions précipitées, hein, où on vous conseille vraiment de prendre le temps. euh, alors ça peut parler, comme je le disais, de peur, de s'engager, ou il y a peut-être un isolement nécessaire, ou vous avez peut-être besoin de ce temps pour à nouveau faire confiance à l'autre, et vous n'avez peut-être pas envie de précipiter les choses. Voilà, ça peut concerner vraiment le rapport relationnel qu'on a avec son proche, son conjoint, son mari, ses enfants. Euh, il peut y avoir comme ça cette prise de recul qui peut être nécessaire face à des difficultés que vous connaissez dans votre foyer, hein, c'est pas forcément que le partenaire, mais ça annonce quand même où on doit méditer, réfléchir et agir vraiment avec intelligence. Euh, pour d'autres, ça n'a peut-être rien à voir. C'est comme je le disais, votre déménagement ou ça y est, votre projet est en cours de réalisation. Il y a peut-être aussi des attentes où ça se met vraiment tout doucement en place. Euh, donc voilà, il va falloir passer cette épreuve qui est peut-être pas évidente à franchir et que ça va peut-être mettre du temps cette année à vraiment euh, se réaliser sur le point où vous vous êtes libéré enfin, et ça y est, enfin, les portes s'ouvrent, hein, puisque le battleur nous rejoint en deuxième position. Alors rassurez-vous, avec le battleur en deuxième position pour cet été, cela est plutôt rassurant. Elle rassure surtout pour tous ceux qui se sentent dans une période de solitude, d'attente de solutions. Elle indique qu'il y a une opportunité, hein, qui vous fera faire le grand saut. Pour certains, hein, le battleur est plutôt une carte d'action, de renouvellement dans sa vie. Donc il y a une occasion pour tous ceux qui sont en recherche désespérément, soit d'un travail ou soit d'un projet qui se met vraiment pas en place et qui a pris du temps. Euh, on voit qu'il y a un éclaircissement qui se fait enfin avec ce battleur pour cet été. Ça vient casser justement cette routine ou cette attente. Il y a, pour certains, c'est le début d'un travail, d'une formation. On recommence les cours, on se redonne une chance. Voilà, si vous êtes euh, dans une activité professionnelle, vous choisissez peut-être de faire une formation pour cet été. En tout cas, vous vous engagez ce qu'il faut pour vous, vous inscrire, ou alors ça peut être des entretiens. Donc il y a des opportunités comme ça où il y a une réalisation personnelle. On y voit vraiment un éclaircissement net de ce que vous avez provoqué ces derniers temps dans votre vie. Il y a du progrès, il y a une amélioration. Euh, alors pour certains, ça a demandé un travail acharné et ça y est, comme je le disais, voilà, tout ce travail que vous mettez en place, cette affirmation de vouloir avancer dans une direction, voilà, petit à petit, vous allez faire de la place devant vous et il y a de bonnes nouvelles, de bonnes occasions. C'est une période vraiment où euh, vous allez vous réjouir de ces nouvelles ou de ce que vous allez vivre, hein, de ce que la vie va vous apporter avec la justice. Elle nous rappelle la droiture, les décisions fermes. Alors vous allez vous donner à fond, hein, peu importe le domaine, il y a des décisions, hein, qui vont être prises. Voilà, c'est cette attente, ce recul que vous vous êtes fait afin vraiment de méditer et de réfléchir à des solutions qui vous correspondent, vous fait peut-être faire de la place, mais voilà, cette direction vous apporte en tout cas un équilibre, euh,
un équilibre avec vos choix, vos décisions. Vous allez trouver une fermeté, il y a une fermeté hein, dans la justice où on sait trancher. Alors soit on tranche pour nous, hein, si vous passez un entretien, mais, voilà, on vous apporte une bonne réponse, c'est une réponse attendue. Après, si c'est dans les rapports, une nouvelle relation, on peut équilibrer votre vie à nouveau, on a à nouveau cet espoir d'eux. Donc ça remet les choses en place avec la justice, c'est-à-dire tout ce qui a traîné, on finit par vraiment prendre des décisions fermes et vraiment exprimer. Voilà, ça tombe et on le dit et ça nous soulage hein, pour certains Sagittaires. C'est une bonne période de réflexion où fini de réfléchir, on actionne. Voilà, on est dans l'action, on a peut-être trop assumé ou trop réfléchi, trop vécu dans le passé, dans ce qu'on a vécu. Et voilà, en cette période d'été, on a envie de nouveautés, on a envie de nouveaux départs, on actionne vraiment, on est dans l'action, hein, on est dans l'action, vous êtes dans l'action quasi tous les mois toute cette période d'année où malgré les petites prises de recul, d'attente ou peut-être d'autres de blocage, on voit que tout se débloque au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises, mais on sait faire face, on avance, on est vraiment dans le progrès, dans un progrès continu. Donc c'est plutôt encourageant, on lâche rien les Sagittaires. Ça finit par avancer, malgré que vous trouvez des difficultés, ça finit par avancer. Surtout qu'en automne, on a de très 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 bonnes cartes vous concernant les Sagittaires. L'issue est vraiment heureuse hein, pour certaines, hein, comme je disais, s'il y a une grossesse hein, qui est attendue, si c'est un désir courant printemps qu'on ose dire et qu'on ose mettre en place après l'avoir étudié, ça va peut-être pas se faire tout de suite finalement et pour cet automne on peut apprendre que ça y est, le vœu est exaucé. En tout cas, il y a comme une très bonne nouvelle à attendre et c'est peut-être une croyance à un projet qu'on a fini par ne plus croire et qui arrive enfin. C'est justement, c'est souvent comme ça, on lâche prise et tout vient. Et c'est là que tout vient. Donc en tout cas, vous vous rapprochez, hein, c'est vraiment une période de réalisation de vos désirs. On se sort complètement des entraves, on connaît une autre façon de penser, de vivre. On a de nouvelles connaissances qui vont peut-être faire chavirer le cœur des Sagittaires ou ça peut être vraiment aussi être relié aux amis euh, où on se sent bien, voilà, où on ressent une aide soit précieuse qui est morale, une amie qui vous soutient, et on peut se sentir bien entouré. Hein. En tout cas, on est dévoué, courageux. Euh, Vous avez le goût de l'aventure. Hein, donc, avec la papesse, il y a une fécondité dans un domaine, hein, il y a un accroissement certain à attendre, en tout cas en cette période. Pour certains, vos désirs sont clairs et devenus évidents. Vous, vous agirez avec vraiment sagesse et intelligence. Hein. Vraiment, ça a été réfléchi avant d'être mis en place. Voilà, le goût de l'aventure, mais réfléchi. Hein. C'est pas le mât ou le diable. Là, on retrouve vraiment une sagesse, une méditation sur les actes ou les mots. On retrouve cette confiance en soi pour certains, hein, Sagittaire, où on retrouve vraiment espoir sur la vie. Euh, il y a vraiment de bonnes occasions à attendre. L'étoile, la papesse, une période de fécondité concernant les rapports sentimentaux ou amicaux. En tout cas, on se sent entouré, on se sent aimé. C'est une fin d'année où quand on prend du recul, puisque la papesse regarde en arrière, quand on prend du recul, euh, on en ressort grandi. Voilà, de ces épreuves qui vous attendent, puisque elles sont vraiment nécessaires à un changement évident dans votre vie courant 2018, où ça va transformer vraiment vos idées, vos projets, ça va les activer sous forme vraiment très positive. Il y a du travail derrière, donc soit un travail mental ou soit un travail professionnel, peu importe, on est à fond dans ce qu'on se donne, on a envie de se donner, c'est plutôt encourageant.
Surtout que le soleil nous rejoint en troisième position pour l'automne et que dire de plus? Vous finissez l'année en beauté pour vous les Sagittaires. C'est un éblouissement, un succès qui est à attendre en cette fin d'année, qui a été recherché, étudié, travaillé, qu'il soit mental ou physique, comme je le disais. C'est d'excellentes cartes qui nous annoncent un embellissement de toute cette année où ça va vous demander beaucoup de travail et d'énergie. Mais voilà, c'est souhaité, c'est voulu. C'est pas sans rien que vous allez obtenir des choses positives. Il va falloir affronter ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, balayer et laisser place vraiment à la nouveauté. Et pour certains, c'est ce qui va vraiment se passer en fin d'année 2018. Voilà, donc ben, je vous remercie beaucoup pour toute votre écoute et toute cette attente, puisque ça a passé, hein, je ne sais plus à combien je suis, mais je suis à pas mal. J'ai battu tous les records avec vous, mais j'avais des choses à dire et j'espère avoir ciblé le maximum de Sagittaires. En vous retrouvant bientôt pour les énergies de février 2018. Je vous dis ciao ciao, merci pour tout et bonne année à vous. Ciao ciao.